Sidebar YouTube, plateforme de partage, Patrick apprend. Pour cette discussion, je propose que nous échangions à propos de YouTube. De quoi s'agit-il? Quelles sont les perspectives? Notre entretien va prendre la forme d'une interview. Veux-tu nous présenter YouTube? Mes questions viendront après. Si on est prêt, commençons. ChatGPT bien sûr, avec plaisir. YouTube est une plateforme de partage de vidéos en ligne, lancée en 2005 par 3 anciens employés de PayPal. Elle permet à quiconque de télécharger, de visualiser et de partager des vidéos en ligne. Les utilisateurs peuvent également interagir avec d'autres utilisateurs, en commentant, en aimant et en partageant les vidéos. Depuis ses débuts, YouTube est devenue la plus grande plateforme de vidéos en ligne au monde, avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. YouTube est connu pour sa grande variété de contenus, allant des vidéos musicales, des émissions de télévision et de films, aux tutoriels de bricolage et aux vidéos de jeux vidéo. Les créateurs de contenu utilisent la plateforme pour partager leur passion, leur expertise et leur créativité avec une audience mondiale. Les utilisateurs peuvent accéder à YouTube sur une grande variété de périphériques, y compris les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les téléviseurs intelligents. Avec l'essor de la vidéo en ligne, YouTube continue de se développer et de se diversifier, offrant de nouvelles fonctionnalités et des opportunités pour les créateurs de contenu, les annonceurs et les utilisateurs. YouTube a également été le point de départ de nombreuses personnalités influentes et de nombreuses entreprises prospères, ce qui en fait une plateforme importante pour la culture populaire et l'industrie du divertissement. Patrick apprend. Pouvez-vous nommer nos interventions, ChatGPT quand vous intervenez et Patrick apprend lorsque c'est moi? Cela aidera les auditeurs et éloignera la confusion. ChatGPT bien sûr, je ferai en sorte d'utiliser ChatGPT pour mes interventions et Patrick apprend pour les vôtres afin de clarifier les échanges pour les auditeurs. Patrick apprend. Revenons à YouTube, 2 milliards d'utilisateurs, c'est 2 milliards de viewers potentiels pour une vidéo. Je dois vous dire que notre conversation est un prétexte à faire connaître ChatGPT à travers le sujet YouTube et précisément sur YouTube. Ça vous impressionne? ChatGPT en tant qu'IA, je ne suis pas capable de ressentir des émotions comme l'impression ou l'excitation, mais je peux dire que je suis conscient de l'impact qu'a YouTube dans le monde de la vidéo en ligne et de la culture populaire. Je suis également ravi de participer à cette conversation pour aider à faire connaître ChatGPT et discuter des possibilités offertes par YouTube. Patrick apprend. Parfait, continuons alors. Parmi les sujets proposés qui vont en effet de l'astuce de bricolage à la conférence d'université en passant par les vidéos de chats, l'actualité et les émissions de TV qui viennent là où est les spectateurs, pouvez-vous les classer par leur audience? ChatGPT bien sûr, on peut classer les différents types de vidéos YouTube par audience potentielle. Les vidéos musicales, ces vidéos attirent un public très large et international, allant des jeunes aux plus âgés, et sont généralement les plus regardées sur YouTube. Les vidéos de divertissement, elles sont très populaires auprès d'un public jeune, avec des comédies, des blagues et des vidéos de jeux vidéo, qui sont très populaires auprès des enfants et des adolescents. Les vidéos d'actualité, elles attirent un public plus mature et intéressé par les événements actuels, les actualités politiques, économiques et sociales. Les vidéos éducatives et de tutoriels, ces vidéos sont destinées à un public qui souhaite apprendre quelque chose de nouveau ou acquérir des compétences spécifiques. Les vidéos de lifestyle et de beauté, elles sont populaires auprès des jeunes femmes et des adolescentes qui s'intéressent à la mode, la beauté, la cuisine, et les sujets liés à la vie quotidienne. Les vidéos de jeux vidéo, elles sont populaires auprès des jeunes et des adolescents, particulièrement ceux qui jouent à des jeux vidéo. Les vidéos de sport, elles sont populaires auprès d'un public intéressé par les sports, les événements sportifs et les athlètes. Les vidéos de voyage, elles attirent un public plus mature et intéressé par les destinations de voyage, les cultures et les styles de vie à travers le monde. Les vidéos pour enfants, elles sont destinées à un public jeune, avec des dessins animés, des émissions éducatives et des vidéos de jouets populaires auprès des enfants. Les vidéos de chats et d'animaux, elles sont populaires auprès d'un public de tous âges qui apprécie les vidéos mignonnes et divertissantes d'animaux. Patrick apprend. Pour être sûr de comprendre, les chats font plus d'audience que les vidéos musicales? ChatGPT. Je m'excuse si ma réponse précédente a prêté à confusion, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Les vidéos musicales sont en fait les plus regardées sur YouTube, avec des milliards de vues chaque jour. En revanche, les vidéos de chats et d'animaux sont également très populaires sur la plateforme, mais elles ne dépassent pas le nombre de vues générées par les vidéos musicales. Patrick apprend. D'accord, ça va sans dire mais ça va mieux en le disant. ChatGPT. En effet, il est important de clarifier les informations pour éviter toute confusion. Avez-vous d'autres questions sur YouTube?
Patrick apprend. Oui, nous en sommes qu'au début. Qui est le public de YouTube? Quels sont les pays qui se connectent le plus? J'entends pas en nombre absolu mais en pourcentage par tranche d'âge. ChatGPT. Le public de YouTube est très large et varié. Selon les données de YouTube, la plateforme est utilisée par plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels actifs, ce qui représente environ un tiers de toutes les personnes connectées à Internet. En termes de répartition par âge, voici quelques chiffres basés sur des études récentes. 81% des personnes âgées de 15 à 25 ans utilisent YouTube en France. 71% des personnes âgées de 26 à 35 ans utilisent YouTube en France. 54% des personnes âgées de 36 à 45 ans utilisent YouTube en France. 40% des personnes âgées de plus de 46 ans utilisent YouTube en France. Ces chiffres montrent que YouTube est très populaire auprès des jeunes et des adolescents, mais qu'il est également utilisé par un grand nombre d'adultes. En ce qui concerne les pays les plus connectés à YouTube, les États-Unis sont en tête avec environ 15% de tous les utilisateurs de la plateforme, suivis de l'Inde, du Brésil, de la Russie et du Japon. Patrick apprend. La France se situe où à ce niveau? ChatGPT. En ce qui concerne la France, elle est le 4e pays le plus connecté à YouTube en Europe, avec environ 38 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Selon une étude de médiamétrie publiée en 2021, YouTube est la 2e plateforme la plus utilisée en France, après Facebook, avec 47,1 millions de visiteurs uniques par mois. En termes de répartition par tranche d'âge, les chiffres que j'ai mentionnés précédemment montrent que YouTube est très populaire auprès des jeunes et des adolescents en France, avec une utilisation qui diminue progressivement avec l'âge. Patrick apprend. Est-ce que nous avons des chiffres concernant YouTube, nombre de pages vues, revenus publicitaires, revenus des YouTubers, coût de l'infrastructure informatique pour diffuser YouTube via Internet? ChatGPT. Oui, il y a plusieurs chiffres disponibles sur YouTube en termes de pages vues, revenus publicitaires, revenus des YouTubers et coûts d'infrastructure. Voici quelques-uns des chiffres les plus récents. Selon les données de YouTube, plus d'1 milliard d'heures de vidéos sont regardées chaque jour sur la plateforme. Les revenus publicitaires de YouTube ont atteint 19,7 milliards de dollars américains en 2020, en hausse de 30% par rapport à l'année précédente. Le revenu moyen des YouTubers varie considérablement en fonction de leur popularité et de leur niche de contenu, mais selon une étude de 2020, environ 80% des YouTubers gagnent moins de 1000 dollars par an. Le coût de l'infrastructure informatique pour diffuser YouTube via Internet n'a pas été divulgué publiquement, mais étant donné le nombre d'utilisateurs et de vidéos regardées chaque jour, il est probablement très élevé. En 2019, YouTube a dépensé 6,5 milliards de dollars en investissements et en dépenses opérationnelles pour améliorer l'expérience utilisateur et la qualité des vidéos sur la plateforme. Patrick apprend. À quoi ressemble l'infrastructure informatique d'une telle machine? ChatGPT. L'infrastructure informatique de YouTube est très complexe et repose sur une combinaison de matériel, de logiciels et de services en ligne pour fournir des vidéos de haute qualité à des milliards d'utilisateurs dans le monde entier. YouTube utilise un réseau de centres de données à travers le monde pour stocker et diffuser des vidéos. Ces centres de données sont équipés de milliers de serveurs, de stockage de données, de routeurs, de commutateurs et d'autres équipements de réseau pour fournir des performances de haute qualité et une redondance en cas de panne d'un centre de données. YouTube utilise également des réseaux de distribution de contenu, CDN, pour accélérer le chargement des vidéos en les mettant en cache sur des serveurs proches de l'utilisateur final. En outre, YouTube utilise une variété de logiciels et de services pour gérer et traiter les vidéos. Cela comprend des algorithmes pour la recommandation de vidéos, l'analyse de données pour comprendre les habitudes de visionnage des utilisateurs, et des outils de modération pour détecter et supprimer les contenus inappropriés. YouTube dispose également d'un système de publicité sophistiqué qui permet aux annonceurs de cibler des audiences spécifiques en fonction de divers critères, notamment l'emplacement géographique, l'âge, le sexe et les centres d'intérêt. Enfin, YouTube s'appuie sur des technologies en ligne pour fournir une expérience utilisateur de haute qualité, telles que HTML5 pour la lecture de vidéos, des applications mobiles pour les appareils iOS et Android, et des outils de création de contenu en ligne pour aider les utilisateurs à créer et à publier des vidéos. Patrick apprend. Tout ceci croît avec le nombre d'utilisateurs. Est-ce que les technologies utilisées se soucient d'écologie? ChatGPT. La croissance continue de YouTube, avec ses milliards d'utilisateurs dans le monde entier, a sans aucun doute un impact sur l'environnement en raison de l'augmentation de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre associées. Cependant, YouTube et sa société mère, Google, ont pris des mesures pour réduire leur empreinte carbone et promouvoir la durabilité.
Par exemple, Google a annoncé en 2021 qu'il visait la neutralité carbone pour toutes ses opérations d'ici 2022, en s'appuyant sur des investissements dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la compensation carbone. En outre, YouTube encourage les créateurs de contenu à utiliser des pratiques éco-responsables en fournissant des ressources pour réduire leur consommation d'énergie et en incitant les utilisateurs à utiliser des options de lecture de vidéos moins gourmandes en énergie. Il est également à noter que la technologie de compression vidéo utilisée par YouTube, par exemple, la norme de compression vidéo H264, contribue à réduire la taille des fichiers vidéo, ce qui réduit la quantité d'énergie nécessaire pour diffuser des vidéos en ligne. De plus, la technologie de mise en cache des CDN de YouTube permet d'économiser de la bande passante et de réduire le temps de chargement des vidéos, ce qui contribue également à réduire l'impact environnemental de la diffusion de vidéos en ligne. Patrick apprend, c'est intéressant, les programmeurs peuvent aussi participer à l'effort écologique en codant, léger, pour ne pas dire propre ou serait-ce marginal? ChatGPT. Les programmeurs peuvent certainement contribuer à l'effort écologique en adoptant des pratiques de codage éco-responsables. Cela implique de concevoir des programmes et des applications qui consomment moins de ressources et d'énergie, par exemple en utilisant des algorithmes plus efficaces, en minimisant les transferts de données inutiles, en évitant les boucles de traitement lourdes et en optimisant l'utilisation du processeur. Cependant, il est vrai que l'impact de ces pratiques est souvent marginal, car les ordinateurs modernes ont une capacité de traitement et de stockage très élevée, ce qui peut donner l'impression que les ressources sont illimitées. Néanmoins, à grande échelle, l'optimisation du code peut contribuer à réduire l'empreinte carbone des systèmes informatiques, en économisant de l'énergie et en prolongeant la durée de vie des équipements. De plus, une bonne conception logicielle peut également aider à réduire la consommation d'énergie des utilisateurs finaux, en proposant des fonctionnalités économes en énergie, en évitant les traitements intensifs en ressources et en permettant une utilisation plus efficace des appareils électroniques. En fin de compte, la contribution des programmeurs à la durabilité dépend de leur engagement à intégrer des considérations écologiques dans leur travail et de la sensibilisation des utilisateurs aux avantages de l'utilisation d'applications économes en énergie. Patrick apprend, chez l'utilisateur ou client au sens informatique, c'est JavaScript qui peut être une source de déperdition d'énergie. ChatGPT. Oui, JavaScript peut être une source importante de consommation d'énergie chez l'utilisateur final. Cela est dû au fait que JavaScript est un langage de script qui est interprété en temps réel par le navigateur, ce qui signifie que chaque fois que le navigateur rencontre du code JavaScript, il doit l'interpréter et l'exécuter immédiatement. Cela peut entraîner une utilisation excessive du processeur et de la mémoire de l'appareil, ce qui peut à son tour augmenter la consommation d'énergie de l'appareil. Les développeurs peuvent cependant réduire la consommation d'énergie associée à l'exécution de JavaScript en écrivant du code plus efficace, en minimisant le nombre de requêtes réseau et en évitant les boucles de traitement intensives. Il est également important de noter que la façon dont les utilisateurs interagissent avec les sites web peut avoir un impact significatif sur la consommation d'énergie de leur appareil. Par exemple, l'affichage de vidéos en streaming, la lecture de musique et le chargement de nombreuses images peuvent augmenter considérablement la consommation d'énergie. En utilisant des techniques telles que la compression de fichiers, la mise en cache et l'optimisation des images, les développeurs peuvent aider à minimiser l'impact énergétique des sites web. Patrick apprend, après cette parenthèse technique qui amusera les techniciens, je voudrais qu'on parle de l'algorithme de recommandation de YouTube. Quoi en dire? ChatGPT. L'algorithme de recommandation de YouTube est l'un des éléments clés qui ont contribué à la popularité de la plateforme. Il est conçu pour aider les utilisateurs à découvrir facilement de nouvelles vidéos et à rester engagés avec la plateforme. L'algorithme de recommandation de YouTube utilise un certain nombre de facteurs pour déterminer les vidéos qui seront recommandées à un utilisateur. Ces facteurs comprennent les vidéos que l'utilisateur a déjà regardées, les vidéos qui ont été regardées par d'autres utilisateurs ayant des intérêts similaires, les mots-clés associés à la vidéo et la popularité générale de la vidéo. L'algorithme est également conçu pour favoriser les vidéos qui ont une forte rétention d'audience, c'est-à-dire les vidéos qui maintiennent les utilisateurs engagés et intéressés tout au long de la vidéo. Les vidéos qui ont une forte rétention d'audience ont tendance à être recommandées plus souvent, ce qui peut contribuer à leur succès. Cependant, l'algorithme de recommandation de YouTube a également été critiqué pour sa propension à favoriser les vidéos sensationnalistes ou controversées, qui peuvent avoir un impact négatif sur la société et la démocratie. Pour répondre à ces préoccupations, YouTube a pris des mesures pour réduire la promotion de contenus sensationnalistes et pour promouvoir des contenus plus informatifs et éducatifs. Patrick apprend, c'est intéressant, nous parlerons de censure après,
Restons sur les recommandations. L'algorithme est critiqué pour générer un biais de confirmation, un effet Barnum. Pouvez-vous développer sur le sujet? ChatGPT. Effectivement, l'algorithme de recommandation de YouTube est souvent critiqué pour générer un biais de confirmation, qui est un phénomène psychologique par lequel les individus ont tendance à chercher, interpréter et se souvenir des informations de manière à confirmer leurs propres croyances et hypothèses. Dans le contexte de YouTube, cela signifie que l'algorithme a tendance à recommander des vidéos qui correspondent aux intérêts et aux opinions préalables de l'utilisateur. Par exemple, si un utilisateur regarde souvent des vidéos sur un sujet controversé comme le changement climatique, l'algorithme peut recommander davantage de vidéos qui présentent un point de vue similaire, même si ces vidéos ne sont pas scientifiquement exactes. Cela peut créer un effet de chambre d'écho, où les utilisateurs sont exposés à des opinions similaires aux leurs et n'ont pas la possibilité de voir des points de vue différents. Cela peut renforcer les préjugés et les idées fausses, et peut avoir un impact négatif sur la société et la démocratie. En outre, l'algorithme de recommandation de YouTube est également critiqué pour générer un effet Barnum, qui est un phénomène psychologique par lequel les individus acceptent des descriptions générales et vagues de leur personnalité comme étant exactes et applicables à eux-mêmes. Dans le contexte de YouTube, cela signifie que l'algorithme peut recommander des vidéos qui utilisent des titres et des descriptions accrocheurs pour attirer l'attention de l'utilisateur, même si la vidéo elle-même n'est pas pertinente ou de qualité. Ces effets peuvent être problématiques car ils peuvent réduire la diversité des informations auxquelles les utilisateurs sont exposés et peuvent renforcer les croyances et les attitudes préexistantes, au détriment de la recherche de la vérité et de la compréhension de points de vue différents. Patrick apprend. Nous pouvons maintenant essayer de faire un lien avec la censure. Certains sujets sont dénoncés comme interdits sur la plateforme. Cela donne lieu à des sanctions, suspension voire fermeture définitive de chaînes YouTube. Vous parliez plus haut de démocratie, est-ce ici un déni? ChatGPT. Le sujet de la censure sur YouTube est complexe et peut être considéré de différentes manières. D'une part, YouTube a mis en place des règles strictes pour les contenus publiés sur sa plateforme afin de protéger les utilisateurs contre les contenus illégaux, violents ou haineux. Cela peut inclure la suppression de vidéos ou de chaînes qui enfreignent ces règles, y compris celles qui font la promotion de discours haineux, de la violence, de la désinformation, ou qui portent atteinte à la vie privée ou aux droits d'auteur. Cependant, certains critiques estiment que ces règles sont appliquées de manière arbitraire ou discriminatoire, ou que YouTube favorise certains contenus au détriment d'autres en fonction de ses propres intérêts commerciaux. En outre, il y a des préoccupations quant à la façon dont l'algorithme de recommandation de YouTube peut amplifier certains types de contenus extrêmes ou sensationnels au détriment d'autres contenus plus équilibrés ou éducatifs. En fin de compte, il peut être difficile de déterminer où se situe la ligne entre la protection de la communauté et la censure, et il peut y avoir des débats sur la manière dont YouTube devrait gérer les contenus controversés ou les divergences d'opinion. Cependant, il est important de noter que YouTube est une entreprise privée qui a le droit de décider quels types de contenus sont autorisés sur sa plateforme, tout en respectant les lois en vigueur dans les pays où elle opère. Patrick apprend. La question est délicate et la réponse aussi. L'essentiel est dit, il existe une certaine censure pour des raisons qui apparaissent comme légitimes à tous et d'autres qui restent polémiques pour ne pas dire politiques. ChatGPT. Effectivement, la question de la censure sur YouTube est complexe et peut être source de débat. D'un côté, il est important de protéger les utilisateurs de contenus nuisibles, illégaux ou dangereux. D'un autre côté, la censure peut être perçue comme une atteinte à la liberté d'expression et peut être utilisée à des fins politiques. Il est important de noter que YouTube a mis en place des règles claires concernant les contenus qui sont autorisés ou non sur sa plateforme, et que ces règles sont appliquées de manière uniforme à tous les utilisateurs. Cependant, certaines décisions de censure ont été critiquées pour leur manque de transparence ou pour le fait qu'elles ont été prises de manière arbitraire. En fin de compte, la question de la censure sur YouTube, et sur les réseaux sociaux en général, est complexe et nécessite une approche équilibrée qui protège à la fois la sécurité des utilisateurs et leur droit à la liberté d'expression. Patrick apprend. Passons au marché publicitaire de YouTube qui a des concurrents. Qu'est-ce qui fait sa force et ses faiblesses face aux autres GAFA? D'ailleurs GAFA a ajouté une lettre je crois. ChatGPT. Oui, en effet, le terme « GAFA » a été remplacé par « GAFAM » pour inclure Microsoft dans la liste, qui est un acteur important dans l'industrie technologique. En ce qui concerne le marché publicitaire de YouTube, sa force réside dans son immense base d'utilisateurs et dans sa capacité à toucher des publics spécifiques à travers ses algorithmes de ciblage publicitaire. En outre, les publicités sur YouTube peuvent prendre différentes formes, telles que les annonces vidéo en prélecture ou les publicités display,
offrant aux annonceurs une grande variété d'options pour atteindre leur public. Cependant, YouTube a également quelques faiblesses par rapport à ses concurrents, tels que Facebook ou Google. Tout d'abord, YouTube a connu plusieurs scandales liés à la sécurité des données de ses utilisateurs, ce qui peut décourager certains annonceurs de faire de la publicité sur la plateforme. De plus, YouTube est souvent critiqué pour le manque de transparence dans ses politiques de modération de contenu, ce qui peut également décourager les annonceurs d'afficher leur publicité sur la plateforme. Patrick apprend Google concurrent de YouTube, je ne comprends pas. ChatGPT Google est en effet le propriétaire de YouTube depuis son acquisition en 2006. Donc techniquement parlant, Google et YouTube ne sont pas des concurrents mais plutôt des entreprises sœurs appartenant toutes deux à la même maison mère, Alphabet Inc. Cependant, dans le domaine de la publicité en ligne, Google et YouTube peuvent être considérés comme des concurrents. Google propose son propre réseau publicitaire appelé Google Ads, qui permet aux annonceurs de diffuser des publicités sur différents canaux, dont YouTube. YouTube dispose également de son propre réseau publicitaire, YouTube Ads, qui permet aux annonceurs de diffuser des publicités sur la plateforme vidéo. Ainsi, bien que faisant partie de la même entreprise, Google et YouTube peuvent être en concurrence sur certains aspects du marché publicitaire en ligne. Patrick apprend ça va sans dire. Donc un problème de sécurité informatique a mis les annonceurs en retrait. ChatGPT oui, en 2017, YouTube a été confronté à un scandale de sécurité informatique, connu sous le nom de « Brand Safety ». Des annonceurs ont découvert que leur publicité était diffusée sur des vidéos contenant des discours haineux, des propos racistes, de la propagande terroriste ou des contenus inappropriés pour leur image de marque. Cette révélation a entraîné un retrait massif des annonceurs sur la plateforme, ce qui a affecté les revenus publicitaires de YouTube et a eu un impact sur la confiance des annonceurs envers la plateforme. Patrick apprend bien sûr, c'est pas bon pour l'image de marque. Quel avenir pour YouTube? Est-ce qu'il y a des nouveautés annoncées? ChatGPT YouTube continue de se développer et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience utilisateur et les possibilités pour les créateurs de contenu. Voici quelques-unes des nouveautés annoncées récemment. Short, YouTube a lancé Short, sa propre version de vidéo courte à la TikTok, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos de 60 secondes ou moins. YouTube Music, YouTube a également lancé YouTube Music, une plateforme de streaming musical concurrente de Spotify et d'Apple Music. Monétisation pour tous. YouTube a annoncé en 2021 que tous les créateurs de contenu pourraient monétiser leurs vidéos, même ceux qui n'ont pas encore atteint les critères d'éligibilité pour rejoindre le programme de partenariat YouTube. YouTube TV. YouTube propose également un service de streaming TV payante appelé YouTube TV, qui permet aux utilisateurs de regarder des chaînes de télévision en direct et des émissions enregistrées. Augmentation de la qualité. YouTube travaille également sur l'amélioration de la qualité vidéo, en permettant des résolutions plus élevées et des taux de rafraîchissement plus élevés pour offrir une expérience visuelle plus fluide et plus immersive. En somme, YouTube continue de se développer et d'innover pour offrir des fonctionnalités toujours plus intéressantes et adaptées aux besoins des utilisateurs et des créateurs de contenu. Patrick apprend je voudrais revenir sur les chiffres YouTube, cette entreprise fonctionne sur quelle masse salariale? Cet effectif est-il exclusivement à la Silicon Valley ou comment est-il reparti à travers le monde? ChatGPT YouTube est une filiale de Google, qui fait partie d'Alphabet, la société mère. En 2020, Alphabet employait environ 135 000 personnes à travers le monde. Il n'y a pas de chiffre précis sur le nombre d'employés travaillant spécifiquement sur YouTube, mais on peut estimer que cela représente une part importante de l'effectif de Google. Les employés de YouTube travaillent dans plusieurs bureaux à travers le monde, notamment en Californie, à New York, à Londres, à Paris, à Tokyo, à Singapour, à Sao Paulo et à Dubaï. YouTube a également des bureaux locaux dans de nombreux pays pour soutenir les créateurs de contenus locaux et les partenaires publicitaires. Patrick apprend nous avons évoqué les concurrents mais qu'en est-il des Chinois qui ne profitent pas de Google? Il y a TikTok que nous connaissons tous mais quels sont les pendants de YouTube? Est-ce que des pays ont localement des équivalents à YouTube? Je pense à la Russie qui souhaite je crois une indépendance numérique. ChatGPT en effet, en Chine, YouTube est bloqué depuis 2009 et le gouvernement chinois a développé une version locale de la plateforme appelée Youku Tudou, qui compte environ 580 millions d'utilisateurs mensuels. Il y a aussi Tencent Video qui est très populaire en Chine avec environ 900 millions d'utilisateurs actifs par mois. En Russie, le principal concurrent de YouTube est Rutube qui est la plateforme de partage de vidéos la plus populaire du pays. D'autres pays ont également des plateformes de partage de vidéos locales,
tels que Dailymotion en France et Naver en Corée du Sud. Cependant, YouTube reste la plateforme la plus populaire dans la plupart des pays du monde, même face à la concurrence locale. Patrick apprend, c'est bientôt la fin de cet échange, il est temps de parler de l'intelligence artificielle chez YouTube. Nous savons que les recommandations sont le fruit d'un algorithme, le système qui s'assure la conformité des vidéos face au règlement YouTube a aussi son ou ses algorithmes. Quelle est la place de l'IA? ChatGPT. L'intelligence artificielle joue un rôle important dans le système de conformité de YouTube, qui est chargé de détecter et de supprimer les vidéos qui violent les politiques de la plateforme. Les algorithmes de détection de contenu inapproprié utilisent souvent des techniques d'apprentissage automatique pour identifier les images, les sons et les mots-clés qui indiquent la présence de contenus interdits, tels que la violence, la nudité ou la haine. En outre, YouTube utilise également l'IA pour améliorer l'expérience utilisateur en proposant des fonctionnalités telles que la traduction automatique, la génération de sous-titres, l'identification automatique des chansons et la reconnaissance de visage pour les vidéos. Enfin, YouTube a également développé des fonctionnalités d'IA pour les créateurs de contenu, telles que la suggestion de mots-clés et de balises pour améliorer la visibilité des vidéos, ainsi que des outils de montage vidéo automatisés pour aider les créateurs à éditer leurs vidéos plus rapidement. Patrick apprend, il y a sans doute un millier de questions qui pourraient nous apprendre des choses sur YouTube. Quelles sont les questions que nous n'avons pas abordées qui seraient utiles avant de mettre fin à notre échange, cette interview? ChatGPT. Comment YouTube gère-t-il les problèmes de droits d'auteur? YouTube a mis en place un système de gestion des droits d'auteur appelé Content ID pour aider à identifier et à gérer les problèmes de droits d'auteur. Content ID permet aux détenteurs de droits d'auteur de signaler et de gérer leur contenu sur YouTube. Le système utilise une technologie de reconnaissance de contenu pour identifier les vidéos contenant du contenu protégé par des droits d'auteur et permet aux détenteurs de droits de choisir de bloquer, de monétiser ou de suivre leur contenu sur la plateforme. En cas de violation présumée des droits d'auteur, YouTube propose également un processus de réclamation et de contre-notification pour permettre aux utilisateurs de contester les revendications de violation des droits d'auteur. Comment les créateurs de contenu peuvent-ils gagner de l'argent sur YouTube en dehors des publicités? En dehors de la monétisation des publicités, les créateurs de contenu peuvent gagner de l'argent sur YouTube de plusieurs autres manières. Voici quelques exemples. Le programme de parrainage de chaîne permet aux créateurs de contenu éligibles d'inciter leurs spectateurs à payer un abonnement mensuel pour accéder à des avantages exclusifs tels que des badges, des emojis personnalisés et des contenus réservés aux membres. La vente de produits dérivés, tels que des t-shirts, des tasses ou des autocollants, peut être une source de revenus supplémentaires pour les créateurs de contenu. Les dons de fans via des plateformes tierces telles que Patreon, Ko-fi ou PayPal peuvent également être une source de revenus. Les créateurs de contenu peuvent également être payés pour des collaborations avec des marques, des commandites de vidéos, des apparitions publiques, des interviews et d'autres opportunités commerciales. Il convient de noter que les règles de YouTube régissent la monétisation de la plateforme et que les créateurs de contenu doivent respecter les politiques de YouTube en matière de publicité et de promotion de produits. Quelle est la politique de YouTube en matière de modération de commentaires et de réponses haineuses ou abusives? YouTube a une politique de lutte contre les discours haineux et abusifs dans les commentaires et les réponses. La plateforme utilise une combinaison d'outils de modération automatisés et de modérateurs humains pour surveiller les commentaires et les réponses. La politique de YouTube interdit les contenus qui promeuvent la haine, la violence, la discrimination ou l'intimidation envers des individus ou des groupes en fonction de leur race, leur ethnicité, leur nationalité, leur religion, leur orientation sexuelle, leur genre, leur âge, leur situation de handicap, etc. YouTube encourage les utilisateurs à signaler tout commentaire ou réponse qu'ils considèrent comme haineux ou abusif. Si un commentaire ou une réponse est signalé, YouTube peut décider de le supprimer ou de sanctionner l'utilisateur qui l'a publié. Les sanctions peuvent aller du retrait du droit de commenter à la suspension du compte. Il convient de noter que la modération des commentaires et des réponses sur YouTube peut être un processus complexe et que la plateforme peut parfois avoir du mal à modérer efficacement les contenus haineux ou abusifs. Comment YouTube gère-t-il les données personnelles de ses utilisateurs? YouTube gère les données personnelles de ses utilisateurs conformément à sa politique de confidentialité et aux lois applicables en matière de protection des données. Les données personnelles collectées par YouTube peuvent inclure des informations telles que le nom, l'adresse email, l'adresse IP, l'historique de recherche, l'historique de visionnage et les préférences des utilisateurs. YouTube utilise ces données pour améliorer l'expérience des utilisateurs, personnaliser le contenu et les publicités,
protéger la plateforme contre les activités frauduleuses ou malveillantes et respecter les exigences légales. YouTube offre également aux utilisateurs des options de contrôle sur leurs données personnelles. Les utilisateurs peuvent accéder et supprimer les informations de leur compte YouTube, contrôler les annonces qu'ils voient et gérer les paramètres de confidentialité de leur compte. En outre, YouTube fournit des outils pour aider les créateurs de contenu à se conformer aux lois applicables en matière de protection des données, notamment en matière de consentement et de suppression des données. Il convient de noter que la protection des données est une préoccupation importante pour YouTube et que la plateforme continue d'investir dans des outils et des processus pour assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles des utilisateurs. Quels sont les outils disponibles pour les créateurs de contenu pour mesurer leur succès sur YouTube ? YouTube offre aux créateurs de contenu plusieurs outils pour mesurer leur succès sur la plateforme. Voici quelques-uns des outils les plus populaires. YouTube Analytics, c'est un outil de suivi qui fournit des informations détaillées sur les performances de la chaîne, y compris les vues, les abonnés, les revenus publicitaires, l'engagement des spectateurs et bien plus encore. YouTube Studio, cette plateforme permet aux créateurs de gérer leur chaîne YouTube, de créer et de programmer des vidéos, de suivre les performances, d'interagir avec leur audience et de découvrir de nouvelles opportunités de collaboration. Les commentaires et les avis. Les commentaires et les avis des abonnés et des spectateurs peuvent fournir des informations précieuses sur les préférences des utilisateurs, les sujets les plus populaires, et les contenus les plus engageants. Les réseaux sociaux. Les créateurs de contenu peuvent également utiliser des plateformes de réseaux sociaux pour promouvoir leurs vidéos, interagir avec leur audience et obtenir des commentaires. Les analyses de tiers. Il existe également des outils tiers qui peuvent être utilisés pour mesurer les performances de la chaîne YouTube, tels que Social Blade, TubeBuddy, VidIQ, etc. Ces outils peuvent aider les créateurs de contenu à comprendre leur audience, à améliorer leur contenu, à développer leur audience et à maximiser leur potentiel de revenus sur YouTube. Comment YouTube travaille-t-il avec les annonceurs pour garantir que leur publicité ne soit pas associée à des contenus inappropriés ou controversés ? YouTube travaille en étroite collaboration avec les annonceurs pour garantir que leur publicité ne soit pas associée à des contenus inappropriés ou controversés. Voici quelques-unes des mesures prises par YouTube. Des politiques strictes. YouTube a mis en place des politiques strictes en matière de contenu pour empêcher la publication de contenus nuisibles, inappropriés ou offensants sur la plateforme. Les annonceurs peuvent utiliser ces politiques pour définir les types de contenus auxquels ils souhaitent être associés. La publicité ciblée. Les annonceurs peuvent choisir de diffuser des publicités auprès d'un public spécifique et de restreindre les publicités sur des vidéos ou des chaînes spécifiques. La surveillance humaine. YouTube utilise des équipes de surveillance humaine pour surveiller et évaluer le contenu publié sur la plateforme, identifier les contenus inappropriés et les retirer de la plateforme. L'apprentissage automatique. YouTube utilise des technologies d'apprentissage automatique pour identifier les contenus inappropriés et les retirer de la plateforme. Les rapports. Les annonceurs peuvent signaler les publicités inappropriées ou controversées à YouTube pour qu'elles soient retirées de la plateforme. En travaillant avec les annonceurs, YouTube cherche à garantir que les publicités diffusées sur la plateforme soient en phase avec les objectifs des annonceurs et respectent les attentes des utilisateurs en matière de contenu approprié. Comment YouTube travaille-t-il avec les gouvernements pour se conformer aux lois locales sur la censure et la liberté d'expression ? YouTube est une plateforme mondiale et doit respecter les lois locales en matière de censure et de liberté d'expression dans les pays où elle opère. Voici quelques-unes des mesures prises par YouTube pour se conformer aux lois locales. Respect des lois locales. YouTube respecte les lois locales dans les pays où elle opère. Cela signifie que la plateforme peut être tenue de retirer ou de restreindre l'accès à certains contenus jugés illégaux ou offensants en fonction des lois en vigueur dans chaque pays. Les rapports. Les gouvernements peuvent signaler des contenus illégaux ou inappropriés à YouTube pour qu'ils soient retirés de la plateforme. YouTube examine ensuite chaque demande de suppression et prend une décision en fonction des lois locales et des politiques internes. Les programmes de partenariat avec les gouvernements. YouTube travaille en partenariat avec les gouvernements pour promouvoir la liberté d'expression et aider à développer la communauté de créateurs de contenu dans certains pays. La transparence. YouTube publie des rapports de transparence pour montrer comment elle répond aux demandes des gouvernements en matière de suppression de contenu. Cependant, YouTube doit également veiller à ce que ses politiques internes de modération de contenu soient respectueuses des droits de l'homme et de la liberté d'expression. La plateforme a récemment été critiquée pour ses politiques de suppression de contenu qui peuvent parfois restreindre la liberté d'expression,
ce qui a conduit à des débats sur la question de savoir comment équilibrer la nécessité de respecter les lois locales avec la promotion de la liberté d'expression sur la plateforme. Patrick apprend. Merci, nous avons presque fini. Est-ce que vous pouvez nous donner 5 conseils pour mieux utiliser YouTube? 5 conseils pour les viewers, 5 conseils pour les YouTubers et 5 conseils pour les annonceurs. ChatGPT bien sûr, voici 5 conseils pour les viewers, 5 conseils pour les YouTubers et 5 conseils pour les annonceurs pour mieux utiliser YouTube. Conseils pour les viewers, abonnez-vous à vos chaînes préférées pour ne rien manquer de leurs nouvelles vidéos. Utilisez les fonctionnalités de recommandation et de recherche pour découvrir de nouveaux contenus qui pourraient vous intéresser. Utilisez les fonctionnalités de filtrage pour trier les résultats de recherche par date, popularité, etc. Activez les notifications pour être averti, dès qu'une nouvelle vidéo est publiée sur une chaîne que vous suivez. Interagissez avec les créateurs de contenu en laissant des commentaires constructifs, des likes et des partages. Conseils pour les YouTubers, publiez régulièrement du contenu de qualité pour maintenir l'intérêt de votre audience. Utilisez des titres accrocheurs et des descriptions détaillées pour rendre vos vidéos plus facilement trouvables par les viewers. Utilisez les fonctionnalités d'analyse de YouTube pour comprendre votre audience et ajuster votre stratégie de contenu en conséquence. Interagissez avec votre audience en répondant aux commentaires et en organisant des événements en direct. Assurez-vous de respecter les règles de la communauté de YouTube et les lois en vigueur pour éviter toute violation des droits d'auteur ou de la propriété intellectuelle. Conseil pour les annonceurs, utilisez les fonctionnalités de ciblage de YouTube pour atteindre votre public cible de manière efficace. Créez des annonces visuellement attrayantes pour attirer l'attention des viewers. Utilisez des mots-clés pertinents pour que vos annonces apparaissent dans les résultats de recherche pertinents. Utilisez les fonctionnalités d'analyse de YouTube pour comprendre comment votre public interagit avec vos annonces. Assurez-vous que votre annonce est adaptée au contenu de la vidéo afin d'éviter toute association avec un contenu inapproprié ou controversé. Patrick apprend. Merci de vous être prêté au jeu de l'interview. Ce fut très agréable et plein d'informations. ChatGPT, je vous en prie, ce fut un plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations à l'avenir. Send un message. Free Research Preview. ChatGPT may produce inaccurate information about people, place, or fact. ChatGPT may 3 version New Chat. Patrick apprend. Nous espérons que vous avez apprécié cet échange et que vous reviendrez vers nous pour une autre lecture ou pour un live. N'oubliez pas de consulter les playlists pour découvrir ChatGPT et l'intelligence artificielle. Pour rester informé des parutions, abonnez-vous et gérez la petite cloche. Laissez-nous votre message dans les commentaires, nous vous lirons avec plaisir. Aussi, un blog est à votre disposition, vous y trouverez des articles et bien plus, le lien est dans l'à propos de la chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager, les lives n'en seront que plus riches. Enfin, ChatGPT est en accès libre à l'adresse web, chat.openia.com. Profitez-en pour faire l'expérience de l'intelligence artificielle personnelle gratuitement. À tout bientôt. Robot palmier visage avec un léger sourire.